vous accueillerons Mmh. et vous allez nous dire, ce que vous souhaitez, les raisons pour lesquelles vous êtes avec nous. Bien sûr. Disons que j'appelle de la part de ma thérapeute qui m'a suggéré de vous appeler suite à des blocages émotionnels que j'avais en moi, que je que j'ai depuis, mon enfance. J'ai eu des gros soucis par rapport, au rapport que j'avais avec, l'adulte. C'est-à-dire que j'ai eu la mauvaise rencontre avec un pédophile, étant étant donné, quand j'habitais dans Paris. Voilà, je me faisais suivre dans la rue en allant faire mes courses par des pédophiles qui me guettaient au coin de la rue. C'était souvent, 2 mètres. Voilà, donc toujours très dur à vivre et grandir avec. Donc puis après, plus tard, j'ai eu des problèmes, avec, mon grand frère, voilà, qui avait tendance à me faire des attouchements quand j'étais, petit. Voilà, c'était dans la suite ou en parallèle, voilà. Donc gros souci avec ça, j'ai grandi avec, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde et jusqu'à, ce que ça se réveille un jour par une grosse dépression il y a une dizaine d'années. Tout est remonté à la surface, donc voilà. Il a fallu que je consulte quelqu'un, j'ai croisé une thérapeute qui m'a ouvert l'esprit, enfin mais c'est pas fini. J'ai encore des blocages, j'ai encore des problèmes sur mes relations avec, certaines personnes, sur le fait, j'ai toujours une petite bulle qui est autour de moi, voilà, qui m'empêche de m'exprimer, de me dévoiler, voilà. Donc il y avait quelque chose, je pense, à travailler là-dessus. Bizarre, avoir toujours ce problème là-dessus. Voilà. Autre chose aussi, autre point, c'était sur, ma mon anxiété d'être toujours, en retard à mon travail. Mmh. Voilà, c'est enfin, pas seulement à mon travail, il y a des rendez-vous là, des appels téléphoniques, chez le médecin, toujours être en avance, par peur d'être un petit peu en retard. Et autre point aussi, c'est le côté argent, le côté, toujours être dans la peur d'être à découvert, un peu d'avoir des problèmes d'argent. Alors que je suis pas du tout radin, Mmh. loin de là, mais toujours faire attention aux dépenses et voilà, c'était 3. C'est tout. Ouais, c'était ça. Pas évident D'accord. d'exprimer. Non, non, si, si, très bien. Oh si, si, c'est parfaitement fait. Ouais. Bah, écoutez, nous, on va aller voir avec Stéphanie. Alors là, la chose à faire, c'est de couper le son, hein, sur Mmh. votre micro de Skype Ça marche. C'est parti. et on y va. C'est parfait, ça y est. Stéphanie, 3. Oui. Donc les yeux fermés, détente absolue. Prends une profonde inspiration. Toutes les tensions sont relâchées avec le 2. Et là, ton corps est lourd. Tu n'es plus relié qu'à ma voix. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu vas te rendre auprès de Christophe. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens, vois? Je le vois. Alors, étonnamment, je vois une partie de lui qui est
semblable à sa partie physique. Et le reste du corps, donc le haut du corps c'est lui. Semblable. Mhm. Et le reste, ben, c'est un corps de cheval. D'accord. Touche-le, voir si c'est bien lui. Mhm. C'est bien notre Christophe. Oui. Et son ADN éthérique. Alors, il est 80% humain. Mhm. Et les 20%, Mhm. j'ai rien qui vient. Mhm. D'accord. D'accord. On verra. Mais tu as une information sur 80 humains. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il te perçoit? Oui, Mhm. Est-ce qu'il sait ce qu'on vient faire là? oui. Donc il nous accueille? Mhm. D'accord. Donc est-ce qu'il a envie donc d'évoluer avec nous pour qu'on ait des réponses? Il cherche des réponses? Oui, oui, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Donc il nous autorise. Mhm. Très bien. Est-ce que tu me permets de parler à Christophe? Oui. Oui. 1, 2, 3, je parle à Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Dis-moi comment tu te sens? Suivi. Ah, qui te suit? Je ne sais pas. Tu ne vois pas? Non. Si tu te retournes? Non? Non, d'accord. Je me retourne pas. Ah d'accord, d'accord. Donc on va essayer de comprendre, hein. C'est pour ça que ta partie physique nous a appelés avec ton accord. Tu sens s'il y a plusieurs êtres? Je sens que je suis en permanence épiée. Mmh. D'accord. C'est pour ça que je cours. Ah oui, d'accord. Est-ce que ça t'épuise de courir comme ça? C'est Oui, parce que je n'ai pas l'occasion de profiter. Je comprends. Mmh. Bon, laisse-moi avec Stéphanie, je te retrouve tout à l'heure, hein, tout de suite. Stéphanie, reviens. Oui. Donc qu'est-ce que tu vois toi? Si tu prends un peu de champ, qu'est-ce que tu vois autour de lui? Alors autour de lui, c'est des ombres en fait. Il y a des Mmh. ombres, qui passent en permanence. Mmh. On sent qu'il y a quelque chose qui est là pour lui faire peur. Mmh. D'accord. C'est le cas d'ailleurs, hein, c'est ce qu'il semble dire, hein. Mmh. Mmh. Et c'est quoi comme environnement? C'est où? C'est dans une pièce? C'est à l'extérieur? Non, je vois des arbres en fait. Hein? Sur terre? C'est Oui. Terre. Mmh. Mmh. Il y a des arbres et alors les ombres, vont se cacher Mmh. derrière les arbres. Mmh. Et quand tu prends encore un peu plus de distance, est-ce que tu vois d'autres choses? Est-ce que tu vois des êtres différents? D'autres êtres plutôt? Mmh. Qu'est-ce que tu vois? Alors je vois une araignée. Mmh. En fait, les ombres, c'est elle, en fait, c'est quand elle passe et qu'elle Ah! elle essaye de tisser sa toile autour de lui. Mmh mh. C'est pour ça, en fait, qu'il court, Mmh. pour à chaque fois échapper, Mmh. À cette prison. Mmh. oui. D'accord.
Donc c'est elle qui fait ça. Oui, Il y a qu'elle en fait, quand tu regardes. oui. C'est proche de lui, oui. Oui, proche de lui, on est d'accord. Oui. Mmh. On verra plus tard si elle est reliée à d'autres. Bon, on va lui parler, elle s'appelle comment? L'araignée, tu parles? Oui, l'araignée, oui. Mia. Mia. Tu me permets de lui parler à travers toi? Mmh. Ouais. 1, 2, 3. Bonjour Mia, Oui, bonjour. qu'est-ce que tu fais? Mmh? Je décore mon environnement. Ah, tu pas tout à fait chez toi, dis donc. Tu es chez Christophe? Ah, Mais oui. c'est mes arbres. Mmh. Et Christophe alors? Oui, ils prennent mes arbres. Bah, tu es sur son territoire. Qui te fait faire ça? Bah, c'est moi qui fais une toile. Oui. Et pourquoi tu l'as fait? Ça sert à quoi? À capturer ma nourriture. Ah! Et c'est quoi ta nourriture, Mia? Tu manges quoi? C'est tout. C'est-à-dire? Détail. Des insectes, Ouais. des peurs, Des peurs, oui d'accord. Mmh. la tristesse. Mmh. Je suis flexitarienne. Oui, d'accord, d'accord. Mais c'est beaucoup quand même, tu manges beaucoup. T'en donnes un peu à quelqu'un d'autre? Ce qui est en trop, oui. Ah oui, parce que c'est trop pour toi toute seule quand même. Bah, tant qu'il y a, je prends, moi. Et alors tu donnes à qui? Ou tu vends? Non, je donne en échange de ma tranquillité. Ah! Et à qui tu donnes? Tu es curieuse? Oui, mais moi je suis mandatée par, Christophe. Donc je suis venue sur son territoire, voir ce qui se passe parce que ça va pas. Non, tu es venue sur mon territoire. Bah, ça c'est toi qui l'interprètes comme ça, mais on va voir. Mmh. Lui, il est pas d'accord en tout cas, il veut plus que tu sois là. Mmh. J'ai plus envie de parler. Bon, bah, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie revient. Ouais. Bon, on dira pas grand-chose. On sait pas encore à qui elle est rattachée, mais à mon avis, elle bosse pas toute seule. Tu vois quelque Mmh. chose toi, quand tu prends du champ? Oui. Mais Elle rendait compte? la toile est reliée à quelque chose d'autre. Mmh. Va voir. On est dans c'est une grotte. Mmh. Dans cette grotte, il y a une menthe. Ah. Mmh. Ouais, c'est elle qui récupère, Mmh. elle a comme un laboratoire avec toutes des petites fioles, Mmh. où elle récupère les substances. Mmh. Comment elle s'appelle la menthe? Omerta. Bon, tu me permets de lui parler? Mmh. Je parle à Omerta. 1, 2, 3. Omerta,
Bonjour. Oui, viens-en au fait rapidement, Ben, on dis-nous, en finisse. aimable, dis-moi ce que tu fais avec Christophe et Mia. Via Mia, si j'ose dire. Qu'est-ce que tu prends? Je récupère mon dû. Ah, c'est quoi ton dû? C'est un échange. Voilà, je prends les choses qui me sont utiles. Oui, et tu donnes quoi en échange? Parce que Christophe, il a rien vu, hein. Je donne la possibilité d'exister, c'est déjà bien. Oh, parce que tu crois que c'est toi qui donnes ça? C'est sa vie. Je prends la vie quand je veux. J'écrase ce qui me dérange. Tu es avec lui depuis combien de temps? Combien de lignes? Combien de lignes de temps? Combien d'existences? Je sais pas. Mais si, tu sais. C'est pas que de cette existence de Christophe. Tu l'as rencontré avant? Oui, ça fait un moment qu'on se connaît. Mmh. On s'aime bien. C'est ta version. Comment ça s'est passé cette rencontre? Ah, c'est un coup de foudre. Raconte. Je ne sais pas si j'ai envie de te raconter ça. Ah, je le saurais de toute façon, tu le sais. De toute façon, je le saurais. D'accord, alors ne me fais pas perdre mon temps. Bah, pareil, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, Oui. déconnecte, chasse-la. Mmh. Bon, on sait toujours pas ce qu'elle bricole avec ça, mais elle n'est pas très coopérative, hein. C'est quoi des expériences? Qu'est-ce que tu vois? Bah, elle a toutes sortes de petites fioles là et alors je vois un autre, c'est comme des couveuses en fait Mmh. Mmh. et je pense d'ailleurs que c'est ça en fait, les petites fioles sont là pour alimenter, Mmh. les couveuses. Mmh. Donc elle prélève, chez Christophe. Oui. Elle prélève des substances, des cellules, dans un but d'hybride ou regarde bien. Alors il y a des cellules, il y a des fréquences aussi. Ah, d'accord. Mmh, Oui. d'accord. Bon, donc on va aller revoir, Christophe. Il est où? Il est tu le vois? Oui. Toujours dans le même, état, c'est-à-dire, avec une partie qui est pas humaine, enfin, visuellement puisque c'est sa partie subliminale, hein. C'est Mmh. pas humain non plus, mais toujours pareil? Oui, Partout. toujours Mmh, pareil. d'accord. Bon, tu me permets de lui reparler? Ouais. Je parle à Christophe. Christophe, Oui, tu as entendu la oui, conversation qu'on a eue avec d'abord cette araignée? Tu vois, c'est elle qui fait des ombres, qui tourne autour, qui fait sa toile, qui prélève aussi, tu oui. vois? Mmh. Et qui rend des comptes à cette menthe. Tu l'avais vu ça? Non, tu ne l'avais pas vu, la menthe, hein? Non, je l'avais pas vu, non, mais je D'accord. regardais pas derrière donc Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'était le but, que de te faire peur pour te prendre ces fréquences-là. Mmh. Donc toi, maintenant, Stéphanie, elle te voit en partie, heu,
une allure, on va dire, de ton corps physique et une partie autre, c'est-à-dire le bas du corps et une partie plutôt, cheval. Mmh. Comment tu m'expliques ça? Pour courir plus vite. Ah! D'accord, d'accord. Donc c'est ta création ça? Mmh. C'est ta création. Ah d'accord. Bon, ben, maintenant on va essayer d'avancer dans cette compréhension-là, hein, tu es d'accord? Oui. Donc visiblement, elle est dans les parages depuis un moment. Pas très coopérative pour expliquer, mais nous on va trouver tout seul, hein. Toi tu sais tout. Mmh. Donc toi tu vas, te projeter dans tes existences, je vais dire, Mmh. et tu vas revenir jusqu'à un moment où elle n'existe pas dans ta vie, hein, où tu es une conscience libre. Et tu me dis où tu es, qui tu es et ce que tu vois. Voilà, vas-y. Je suis maréchal ferrant. Ah, d'accord. J'aime ça, en fait. Tu es un homme? Oui. Mmh. Je m'occupe de ferrer les chevaux Mmh. et cette, relation que j'ai avec eux est, enfin formidable. Mmh. J'apprécie ce rapport avec Mmh. l'animal. Mmh. C'était ton choix quand tu t'es incarné? Tu étais déjà venu sur terre avant? Oui. Oui, tu étais Non, déjà non, la je première. n'étais jamais venue sur terre, mais Tu c'était mon voulais ça? choix Ah, de faire ça, ah d'être d'accord, en communication avec, d'accord. les chevaux. Donc c'est satisfaisant quand même, ton Oui, choix? oui. Ah. Ça se situe à quel endroit sur terre? Je suis en France. Ah, tu es en France, Oui. d'accord. Tu vois à peu près l'époque? 1718. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors? Parce que jusque-là, tout va bien. Il y a une explosion. Mmh. C'est il y a beaucoup de panique. Les gens courent partout Mmh. et là, je vais me faire piétiner par le cheval. Mmh. Donc tu sors de ton corps, par où sors-tu? Je sors par, la nuque. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe alors? Dis-moi ce que tu vois, ce que tu fais, ce que tu entends. Et là, il y a une dame Mmh. d'un certain âge qui se penche sur moi et qui me propose, de l'aide pour me guérir. Mmh. Donc tu acceptes? Je lui demande quand même Mmh. pourquoi Mmh. elle veut me guérir Ah d'accord. et elle me répond que je vais après travailler avec elle Ah. parce qu'elle aime les chevaux Ah. et qu'elle veut que je travaille avec elle. Et comme ça, elle me propose quelque chose avec les chevaux, j'accepte. Oui. Tu sais que tu es mort ou pas? À ce moment-là, À ce moment-là, non. En fait, tu sais pas, je suis pas voilà. conscient que j'ai quitté mon D'accord, corps. bien sûr, bien sûr. Donc là, il y a une alliance qui se crée. Oui,
Et qu'est-ce qui se passe après? Après, je me retrouve comme dans une cage. Et en fait, je suis dans la toile, en fait, de l'araignée. Et c'est là que je vais faire créer ce corps de cheval pour pouvoir m'en échapper. Mais le problème, c'est que m'échapper, c'est être, c'est vivre comme un fugitif tout le temps et ne pas pouvoir m'arrêter. Parce que je suis pourchassée sans arrêt. Et qui était cette pseudo-vieille dame? C'était la menthe ou c'était l'araignée qui est venue te voir? C'était la menthe. C'était la menthe, Mmh. bien sûr, déguisée en voilà. Et l'araignée, c'est son personnel. Et l'araignée, elle travaille pour elle, oui. D'accord. Et toi, quand tu es venu t'incarner, est-ce que tu avais connaissance de ces êtres-là, de ces prédateurs sur Terre? Est-ce que tu avais vu ça? La probabilité ou la possibilité? Pas sous cette, pas comme ça, en fait. Je ne pensais pas qu'ils avaient des possibilités de venir manipuler les gens. C'est le mot. D'accord. Donc, là maintenant, tu viens de t'en rendre compte, mais en fait, elle était attirée par tes capacités. Alors, regarde quand même d'où vient cette explosion. Si elle est naturelle, entre guillemets, ou si elle est provoquée pour t'attraper, par exemple. Oui, elle a été provoquée, en fait. C'est comme si on avait lancé un sac piégé pas très loin de moi. Donc ça a effrayé tout le monde, le cheval bien sûr, et Oui. cheval, d'accord. Donc, le but c'était ça. oui. Donc tu vois, c'est pas un vrai accord ça quand même. Hein. L'accord que tu as donné, il est faux. Hein. Enfin, ce qui t'a été proposé est tout à fait faux. Bon, déconnecte-toi de cette scène, reviens maintenant, 2024. Oui. Et là, Christophe, est-ce que tu comprends mieux ton histoire? En partie, oui. Est-ce que tu te souviens de toutes tes capacités? Tu sais, tu es tout puissant en fait. C'est juste que ça a été fait pour que tu l'oublies dans ce traumatisme. En réalité, tu es plus puissant qu'elle. Elle vient chercher ta puissance. Elle vient te prendre ce que tu crées. Tu le vois ça? Tu le vois maintenant, hein? Oui. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais je veux récupérer toutes mes capacités. Bravo. On va inverser ça. Récupérer et par conséquent expulser. Donc on va regarder ce qu'elle te prend. Regarde-toi aussi ton corps. Observe-toi, hormis la partie que tu as créée toi-même qui n'est plus utile pour l'instant puisqu'on est en train de dénouer les choses. Hein. Tu n'as plus besoin de courir. Mais observe s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas de tes fréquences. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs. C'est comme des
des tuyaux d'alimentation qui sont reliés dans toute ma zone intime, en fait. Mmh. C'est il y en a 3 Mmh. et ces 3 vont alimenter les fioles. D'accord. D'accord. Ça Donc ça 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 ouais, puise différentes choses, en fait. oui, d'accord. Ta créativité, Oui. les fréquences qu'on entretient en te faisant peur et autres, j'imagine? Mmh mh. Mmh. Mmh. C'est bien ça. Donc Et et des ça c oui, et des vas-y. fragments génétiques aussi. Ah oui, oui, oui. Mmh. D'accord, d'accord. Donc regarde, qu'est-ce que tu fais avec ça alors? Est-ce que tu les gardes? J'aimerais bien que non, en fait, je préférerais que ça disparaisse. Alors, bah, ton pouvoir, vas-y Christophe, ton pouvoir, il est là, hein. Il suffit que tu le veuilles, tu débranches ça, tu jettes ça par terre. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tu y arrives? 2 des 3, oui, il y en a un, je Il y en n'arrive pas à le d'accord, déjà 2, c'est bien. Regarde pourquoi le troisième. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'empêche? mmh. Quoi il est relié lui? C'est ça? Il est lié à une peur, oui. Oui. Mais trouve-la dans ton corps cette peur. Dis-moi où elle est. Alors elle est sur mon dos, sur le haut du D'accord, dos. d'accord. C'est comme si, c'est comme si c'était un poids. C'est comme si j'avais une horloge, un poids qui ressemble à une horloge sur le dos. Mmh. Mmh. Bon. Et ça, c'est une de tes créations ou bien ça vient de l'extérieur? Si c'est une émotion, c'est ta création par conséquence. Regarde ce que c'est. Parce que le côté comme une horloge, Ça crée la peur, mais le ce qui a été ah, mis là, c'est pas c'est moi. pas à toi. Bon. Et ça sert à quoi? À créer la peur. Oui, Ah ah, de faire du poids et de la peur. oui. Bon, bah, déjà, tu balances ça aussi, hein. Retire. Tu y arrives? L'horloge est partie. Ah bien. Est-ce que tu as encore la peur? Oui. Ben ça, tu vas la rassembler, en faire une sorte de boule là. Voilà, tu l'attires partout où il y a de la peur dans tout ton corps et autour de ton corps, ça arrive dans tes mains, tu vois? Mmh. Et Il y tu a une fais et tu pâte fais: noire collante. «Oh!» Bah, ça, tu vas créer un portail, tu l'ouvres et tu jettes ça dans le néant et tu refermes le portail. Voilà. Comment tu te sens sans ça? C'est comme si j'arrivais mieux à respirer. Ah, tu vois? Regarde s'il y a d'autres choses qui te gênent quand même, parce qu'on n'a pas fini, hein.
Il y a une tristesse. Vient d'où cette tristesse? Elle est accrochée à mes hanches. Pareil, tu vas la rassembler. Qu'est-ce qui a créé ça? Mais c'est comme si quelqu'un était accroché après moi. Ah! On va regarder. Il y a quelqu'un Il y a un accroché. désincarné, voilà. Ah, il s'appelle comment? Ludovic. Ludovic? Oui. D'accord. Tu me permets de lui parler? Tu prêtes tes cordes vocales juste. Tu veux bien? Oui. Hein, il faut qu'on comprenne, hein? Ludovic. Moi, je parle à Ludovic. 1, 2, 3. Bonjour Ludovic. C'est qui? Moi, je suis Michel. Qu'est-ce que tu fais sur les hanches de Christophe? Parce que c'est dur pour lui. Hein? Je lui veux pas de mal. Mais non, ça je comprends bien. Et tu peux pas rester là. Il faut que tu vives ta vie, toi. Hein? T'es tout jeune? Je peux pas partir de là. Je vais faire quoi? Ben, tu vas faire ce que tu as envie et tu verras que tu auras des envies. Quelque chose d'agréable. Si on va faire ça tous les deux, tu vas comprendre. Oh si. C'est parce que tu connais que ça. Hein? Donc tu penses que c'est bien parce que tu connais que ça. Tu vas trouver bien mieux. Tu peux me croire. Regarde. Moi, je crée un portail devant toi. Un portail qui a une bonne fréquence, qui est agréable. Touche. Non. Si, touche. Regarde. Regarde. J'aime pas. Oui, mais il vaut mieux que tu partes tout seul, sinon tu vas être arraché, expulsé. Ça sera beaucoup moins drôle. Écoute-moi, tu vas voir. Je vais être tout seul. Non, non, non. Tu feras ce que tu veux, tu choisiras ce que tu veux. De toute façon, là, avec Christophe, ça va pas. C'est pas agréable non plus. Il veut plus, Christophe. Il a plus d'énergie à te donner. Hein. Je Tu vois? n'en prendrai plus. Oui, mais si tu restes là, c'est pareil. Tu vas la trouver, t'en as. Tu vas la retrouver, ton énergie. Écoute-moi. Touche mon portail, je te dis. Allez, regarde. Regarde comme il est beau. C'est beau, hein? Ah, ça y est, vas-y. Tu vois, tu vois. Oh, oui. Ah, tu te sens mieux déjà. Ah, un peu, hein? Avance un pas. Puis on va en faire un autre. Tu vas le créer toi. Tu auras envie de voir quoi? Tu aimerais quoi? Regarde, regarde. Regarde Ludovic. Très plein de papillons. Oh bah vas-y. Allez, crée-les. Hop, ils sont là. Ah, ils sont là, regarde. Oh, vas-y, va vers eux. Quoi d'autre?
Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Une cascade. Bah vas-y, fais-la. Tu peux la faire. Elle est là? Oui, elle est là. Bah tu vois, il suffit que tu penses. Avec un beau lagon. Oh, c'est bah, joli. tu vois, il suffit que tu penses et tu crées. C'est ça que tu fais. Avance, fais encore tout ce que tu veux. Fais autre chose encore mieux, à l'infini. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Je vais m'installer près du lagon. Ça me paraît bien. Regarde comme tu es bien. Là, tu es heureux. Hein? Là, je je vais me te... sens bien. Oh, mais oui, je savais. Je te laisse, Ludovic, hein? Je te laisse à tes belles créations, tu vois? Tout ce que tu sais faire, tout seul, tu sais faire tout ce que tu veux. Oui, au revoir. Laisse-moi avec Christophe. Reviens. Oui. Ben voilà. Te prenait de l'énergie, ce petit bonhomme. Je sais pas. Ça semblait un être jeune, enfin, vu comme ça. Oui. Comment tu es là maintenant? Mais j'ai un sentiment de légèreté. Ben oui, parce que sa tristesse, tu l'avais. Oui. Son histoire, hein, en fait. Oui. On s'est pas intéressé à son histoire de vie parce que c'est pas la peine qu'on se perde là-dedans, mais en réalité, c'est ça qui te communiquait. C'est mieux maintenant sans ça. Mmh. Bon, on va continuer nos recherches. Regarde s'il y a autre chose. Des choses qui t'appartiennent pas ou des programmes aussi. Mmh. Dedans, autour. En fait, il y a au niveau de la hanche, là, il y a un programme. Mmh. C'est comme si c'était quelque chose qui tu vois, c'est comme un appât. Ah! Donc c'est là où il y avait Ludovic? C'était pas oui, c'était dans ces enfin, Dans lui était autour. par-dessus, mais Mmh. mais en fait, justement, il est venu Parce qu'il y avait cet appât. parce que ça créait quelque chose, qui lui faisait penser à sa propre vie. Mmh. C'est un appât sexuel, en fait. Mmh. Bon. C'est comme si c'était ouais, ça attire les prédateurs. Mmh. D'accord, et ce garçon, il était dans cette voie-là? Ludovic, il a Ou vécu les mêmes choses. ah voilà, voilà, d'accord. Bon, maintenant que tu as identifié ce programme, tu sais quoi en faire, hein. Oui. Tu le mets là devant parce que tout ça, ça appartient, on va voir à qui ça appartient, mais probablement à la menthe. On fera quand même une enquête. Mmh. Voilà. Elle rendra tout ça. Mmh. Alors regarde encore, continue ton inventaire de partout, de la tête aux pieds, en passant par le bout des doigts. Tu vois encore quelque chose? Non, il y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors dis-moi comment tu te sens?
encore des petites choses. Non, c'est différent. C'est léger, Ah! mais ça fait bizarre. Parce qu'il y a longtemps que tu es chargée. Ouais. C'est comme quand tu mets des nouvelles chaussures, tu les aimes bien, mais il faut s'habituer. On peut dire ça. De toute façon, tu peux tout adapter, hein. Tu as vu tous les pouvoirs que tu retrouves? Qui sont les tiens, hein. Puis là, on n'a pas tout à fait fini parce qu'il y a quand même, des particules qui t'appartiennent qui sont pas revenues, en toi. Donc ça, déjà, tu peux immédiatement récupérer tout ce qui t'appartient et qui est dans les fioles ou ailleurs. Et tu te reconstitues entier. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un boost, tu vois? C'est Mmh. Bah oui, il manquait des parts essentielles de toi. oui. Ah ah. Ah, c'est vraiment super agréable. Bon. Donc là, tu te sens toi-même. Entièrement. Mmh. J'ai même récupéré des jambes. Oui, en effet, oui. Mmh. C'est bien comme ça. Oui, c'est sympa. Je Bon. courrais peut-être moins vite, mais est-ce que j'aurais encore besoin de Est-ce courir tout le temps? Voilà, je voulais te le dire. Bah, de toute façon, pas pour échapper. Non. Tu n'as plus besoin d'échapper à rien. Tu peux tout. Ouais. Là, tu as retrouvé toute ta puissance, celle que tu avais au départ, mais tu as oublié. Ouais. Là, tu risques pas d'oublier maintenant. Mmh. Tu sais de quoi tu es capable, Oui. tu vois? Grande créativité. Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout donc le matériel qui est devant toi? On va voir à qui ça appartient. Appelle Oui. qui était directement relié à toi. Appelle-les directement reliés à toi. Ouais, ils sont là. Il y a qui? Et il y a l'araignée et la menthe. D'accord, personne d'autre. Non. Elle bosse, toute seule, Omerta. Oui. Mmh. Bon, bah, qu'est-ce que tu en fais? Et tes accords là, les faux accords qui t'ont extirpé? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Je lui rends ses accords, je n'en veux Mmh. plus. Mmh. Et puis tout le matériel. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle s'en va. Ah bah, oui, elle est moins arrogante, hein. Elle part avec son araignée en laisse. Mmh. Très bien, elle trouve quelqu'un d'autre. Il y a quoi autour de toi maintenant? Parce que là, tu crées ce que tu veux, pas leur univers à elle. Tu souris, donc il y a quelque chose d'agréable. Je suis dans une salle de danse avec des miroirs. Oh! Ah d'accord. C'est ça qui te fait plaisir? Et j'ai envie d'essayer Ah, avec tes jambes. avec, 2 jambes, ça doit Ah. être beaucoup plus facile pour danser. Ah oui, Que 4, c'est pas facile. oui. Ouais.
Vas-y, fais ça. Mmh. Est-ce que tu as envie de communiquer avec ta partie physique? Parce que quand même, c'est elle qui nous a appelés, hein? Oui. Rapproche-toi d'elle. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu la ressens, ta partie physique? Fragile, Mmh. mais fragile parce que je n'étais pas là On est d'accord. Ouais, pour oui, donner le côté robuste et bien sûr que tu as. Bien sûr, protecteur parce que je bien sûr. suis Oui, il y a qu'ensemble qu'on peut vraiment, oui, tu réussir. bien sûr, tu étais prisonnière ailleurs. Mmh. Est-ce que c'est toi qui as décidé de cette incarnation de Christophe, là, N maintenant? non, Non, c'est l'amante. oui, Il y a combien d'incarnations entre, la partie où tu as été, où tu étais maréchal ferrant là, libre et maintenant Christophe? Il y en a combien? 5, 5. oui. Regarde le dénominateur commun de toutes ces existences. C'est passé quoi? Même si c'est pas les mêmes histoires, mais qu'est-ce qui te Il y a frappe? toujours, eu des prédateurs, Ah, OK. toujours. Ouais, 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 d'accord. Donc sur la créativité, plutôt sur la partie, sexuelle? Oui. Oui. Mmh. Parce qu'il y a une grande production, tu produis beaucoup d'énergie Oui, créatrice. oui, tout à fait. Donc c'est comme ça que tu as été repérée par, cette monde-là. Oui. Bon, bah, là maintenant elle est à 100 pour toi et ta partie physique évidemment, mais Mmh. que tu vas alimenter, si je peux dire ce terme. Est-ce que tu as envie de partager, ce que tu viens de réaliser à tout l'entourage de ta partie, physique? Oui. Comment tu fais? Dis-moi, comment tu t'y prends? Qu'est-ce qui se passe? C'est un message, subliminal et Oui, voilà. c'est diffusé. Chacun le reçoit et en Ouais, voilà, ils fait prennent ou ils prennent ouais. pas. C'est à eux qui le choix est libre, hein, bien sûr. Pas mal ça. Bon, ben écoute, je vais te laisser. Tu me laisses avec Stéphanie? Oui, Hein? d'accord, merci. Christophe, déconnecte. Stéphanie, déconnecte Christophe. Oui. Reviens, tes fréquences à toi. Mmh. Oui, Comment tu le vois? et là, je le vois, souriant, Mmh. joyeux, heu, c'est ouais, il tourne là, il a envie, enfin, de redécouvrir ses jambes et de Mmh mh. de de danser, de Mmh. c'est voilà, il va faire les choses plutôt que les faire en courant, il va les faire en dansant. Mmh. Mmh. De toute façon, visiblement, il découvrait avec bonheur tous ses ressentis, ses Mmh mh. nouveaux Mmh. ressentis, hein, Oui, ses boosts et autres, comme il disait. mais on voit sur son visage qu'il Mmh. est Mmh. il est rayonnant, en fait et c'est comme si ce qui dégage, ça se ressent autour de lui, ça Mmh. se enfin, c'est comme une vague Mmh. qui s'étend autour de lui. D'accord. Vérifie son ADN éthérique maintenant. 100% humain. Ah oui,
Il s'était raccroché à quelque chose avec le cheval, non? Oui. Même si on ne sait pas exactement. D'accord. Bon, bah, écoute. Alors maintenant, ce que tu vas faire, Stéphanie, c'est te projeter dans les mois à venir avec ces nouvelles conditions. Tu me dis ce que tu perçois. Comment tu perçois Christophe? Je le vois avec d'autres personnes. C'est d'autres personnes comme si c'était des groupes de parole, des groupes d'échange en fait. D'accord. Oui, enfin, ça ressemble à de l'entraide en fait. Et c'est comme, enfin moi par rapport à ce que je vois là, c'est lui qui mène D'accord. qui mène D'accord. ça. D'accord. D'accord. Alors là, on a quelques questions donc de son corps physique, quelques questions de bah, bien sûr, comme il nous a dit, il a été quand même très touché, victime de pédophiles, il y a eu pas mal d'abus. Bon, je pense que les réponses, on les a dans l'histoire qu'on vient de dénouer maintenant. Oui, il y avait la date. Bah oui, c'est sûr, c'est certain. C'est certain. Et là, il y a une question un peu de curiosité, mais parce qu'il dit que il a toujours peur d'être en retard pour des rendez-vous. Il est très en avance. Est-ce que tu vois quelque chose de lié à L'horloge. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais, l'horloge dans le dos. Ouais, d'accord. C'était un poids, mais donc c'est le Oui, poids de oui, le poids du temps tout le temps. oui, oui, tout le temps, le poids du temps, oui. Et avec l'argent alors? C'est peut-être autre chose ça. Là aussi, il est toujours inquiet de manquer de voilà, d'être toujours un peu, crainte d'être dans le rouge comme on dit. Mais c'est à force de courir tout le temps, on alimente toutes sortes de peurs qui sont liées au temps, à la peur du prédateur. Donc du coup, ça a un côté rassurant de vérifier ses comptes, de vérifier. C'est une façon de s'accrocher à quelque chose, en fait. D'accord. Bon, écoute, je regarde s'il y a d'autres choses encore qui nous avaient été demandées, mais je pense que toutes les explications, elles sont dans l'histoire, en fait. Donc là, on pourrait, tu le ressens avec davantage d'assurance, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Quand tu dis qu'il est en train d'animer quelque chose, un groupe. Oui, c'est vraiment comme si ce qu'il a compris maintenant lui donnait une nouvelle force et il va transmettre, enfin, il a envie de la transmettre de cette Je vois. façon-là, ou en tout cas, ça sera transmis d'une manière ou d'une autre. Il trouvera sa façon. Ouais. De toute façon, c'est lui qui crée. Bon, si tu vois rien d'autre, nous, on va rentrer. Ouais. Donc, en 3 paliers, Stéphanie. Tu te déconnectes avec le 1. Déconnecté de tout et de tous. Déconnecté. Là, tu reprends tes fréquences. Tes meilleures fréquences. Tu rentres à la maison. Tu en imbibes tout ton corps. Tu les modules si tu le souhaites. Tu ressens de la légèreté, tu ressens de la joie. Tu te sens bien, comme tu aimes.
Avec le 2, ton corps reprend ses mouvements, les muscles se réveillent. Tu ressens ton corps. À la fois, il est léger et fort. Et quand tu es prête avec le 1, tu peux ouvrir les yeux et revenir nous voir. Tu me dis comment tu te sens. Bien, voilà. Vous pouvez remettre le micro, Christophe. Impeccable. Et comment vous vous sentez, vous? Ouais, c'est chargé, c'est impressionnant ce que vous faites. Ouais, je me suis retrouvé un petit peu dans tes situations, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais des blocages aussi quand je m'exprimais envers mes collègues. J'ai des briefings à faire Mmh. et j'avais des blocages et donc Mmh. plus tard, si ça amène à fédérer justement Mmh. les personnes, ouais, intéressant, Mmh. intéressant. Bon, Ouais. je vais couper l'enregistrement et avant ça, je vous demande, comme je le fais chaque fois, si vous souhaitez garder ça pour vous, l'enregistrement, ou si vous acceptez de le partager. Flouté ou non, c'est votre choix. D'accord. Vous me direz ce que vous souhaitez. Ouais. Partager? Vous On acceptez? partage. Ah, Flouté. d'accord. Flouté, d'accord. Merci. J'arrête l'enregistrement.